Bonjour à tous, encore le même jour, donc le 2 décembre 2020, pour l'épisode 3 des Mystères de Cité d'Or, saison 4. Donc, bonjour Xana. Restons centrés sur les méchants. C'est trop bien. Voilà, et en ce qui me concerne, eh bien, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Allez, bon, bah, ça va être à moi qui vais commencer. Bon, alors j'ai dit que cet épisode était pas mal. Bon, on va commencer par ce qui pêche. Ils ont quand même augmenté la limite d'âge, et ça c'est une bonne chose, vu ce qui se passe dans cet épisode. Et encore, ça dépend des moments. Mais ils ont augmenté la limite d'âge. Mais l'esclavage. Bon, alors, effectivement, c'est une horreur, etc. Tout ce que vous voulez. Il n'empêche que dans cette série, les héros, les personnages, tout ça, évoluent dans cette époque. Et les réactions des personnages, bon, on peut comprendre qu'ils soient contre tout ce que vous voulez. Par contre, que Zia et Esteban, enfin surtout Zia, surtout Zia, ne comprennent pas ce qui se passe, enfin, ne comprennent pas dit de suite et qu'ils soient ultra choqués comme ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Ça ne va pas parce que Zia, elle a connu un massacre dans son enfance par les Espagnols. Là, on est sur une île portugaise. Elle sait ce que c'est que l'esclavage. Ils l'ont vu au fort de Pizarro, etc., avec son propre peuple. Ils l'ont vu. Donc, je veux bien que ce soit pour les enfants, globalement, et qu'il faille accrocher les enfants. Pas de problème. Pas particulièrement de problème. Il n'empêche que le comportement, enfin la réaction qu'ils ont eue en l'apprenant, c'était exagéré. Mais il faut quand même pas l'oublier qu'on suit des personnages du XVIe siècle qui évoluent au XVIe siècle. Pas des personnages du XXe siècle qui évoluent au XVIe siècle. Faut pas oublier ça. Ensuite, bon, il y a l'affaire avec les deux esclaves. Bon, elles ont essayé de voler des trucs comme ça, etc. Je sais pas si c'est normal qu'elles soient autant sans surveillance en tant qu'esclave, justement, qui était sur le point d'être vendu ou qui était en train d'être, je sais pas quoi, sur le plateau, là. Donc ça, je vais trop rien dire, on verra ce que ça donne. Bon, ensuite, le gros de l'épisode, c'est Rosares qui va devant la Guerra, elle lui dit qu'elle l'a pas trahi, mais quand ils arrivent devant l'Esperanza, elle a compris, hein, quoi. Et elle finit par se trahir en essayant de s'échapper, enfin s'échapper tout en... Je sais pas ce qu'elle voulait faire en fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle voulait faire en fait? Elle est contre Rosares, sur le navire, sur la nef. Elle voulait faire quoi? Elle est sur l'Esperanza? Mais tu voulais les protéger comment contre la nef? En fait, je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire. Bon, j'imagine qu'elle était acculée, qu'elle a pas réfléchi, donc ça passe, c'est pas une incohérence particulière. Hein. Là, de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle aurait pas pu faire grand chose. Mais en soi, oui, ça peut tiquer un peu. Mais bon, le combat avec la Guerra et Zares est plutôt bien trouvé. La Guerra s'en sort plutôt bien, étonnamment bien au début. Avant qu'elle se fasse avoir. Bon, c'était couru d'avance, mais bon, c'était pas mal. Ensuite, le combat contre le navire espagnol, c'était pas mal. Par contre, je sais pas si une corps peut soulever un navire, enfin, oui, un navire espagnol comme ça. Je sais pas. Et bon, petit bémol, je sais pas si c'est. Je pense pas que la nef puisse faire ce genre de mouvement avant qu'ils abordent. Il y a des moments, les mouvements vers le haut et le bas sont assez chelous par rapport à ce qu'on a vu. Après, je sais pas, mais ça c'était bizarre. Bon, après, ça c'est négligeable. Le combat était cool, l'abordage c'était classe. Zares, il est classe, il a du potentiel, hein, il est classe. Voilà. Donc on a la Guerra était une espionne de Charles Quint. Bon, on avait deviné pour ceux qui avaient regardé les images teaser, vous savez les images en orange uniquement en orange en espèce de artbook. Enfin à la fin de la saison 3, elle aurait deviné. On voyait la silhouette de Charles Quint derrière un vitrail et la Guerra à côté. Quel secret cache-t-elle? Bon voilà quoi. Ensuite bon, par contre le petit bémol c'est qu'on a un troisième épisode et on n'a pas beaucoup avancé vers la Cité d'Or. Hein. En 3 épisodes sur 26, je rappelle qu'on en a 3. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'épisodes par cité d'or, donc développer ça, j'ai l'impression que les cités vont être expédiées. Et ça, j'ai peur un peu pour ça. Donc, on a quoi? On a 8,6 épisodes par cité. Hein. On vient d'utiliser 3 quand même. Je, là j'ai peur pour ça.
On verra ce que ça donnera. Là, j'en ai un peu peur. Par contre, ouais, en soi, l'épisode est sympa. À Hormuz, il se comporte... Enfin, oh mince, pas Hormuz, qu'est-ce que je raconte, moi. Il se comporte... bon, c'est les héros, quoi. Il se comporte comme les héros. C'est bien, hein. C'est bien, hein. Mais bon. Le côté, il passe les gardes. Ouais, c'était sympa. Ouais, les gardes, c'est pas... C'était vraiment nécessaire de faire cette scène, quoi. Les gardes, c'était pas des connards, quoi. C'est juste des mecs, bon, vous n'avez pas de sauf-conduit, bon, allez, vous nous flattez un petit peu, allez, on vous laisse passer, c'est pour la fête, vous n'êtes pas des ennemis, vous n'êtes pas recherchés, il y a quoi que ce soit. Donc là, on va dire que ça passe, c'est cohérent, enfin, quand je dis pas forcément, oui, c'est cohérent de toute façon. Mais c'est, comment je peux dire ça? C'est humain. Voilà, c'est humain. Leur comportement est humain. C'est pas des ennemis, c'est des mecs qui gardent leurs portes, et bon, allez, on vous laisse passer, c'est bon. Ça va. C'est bon. C'est bien. Et bon, après, bon, il y a le petit truc, bon, l'oricalque liquide qui explose au contact de l'eau. Bon, c'est pas incohérent. Ce n'est pas incohérent, hein. C'est pas incohérent, on n'a jamais vu toutes les facultés, on n'a jamais vu ce que ça faisait l'oricalque liquide en fonctionnant avec l'eau. Pourquoi pas? C'est juste que ça sort un peu de nulle part. Mais sinon, ouais, pourquoi pas. Why not? Bon, est-ce qu'il va s'en servir comme arme contre le Condor? Enfin, du moins, essayer. Bon, par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que autant des petites gouttes d'orical dans la flotte, ça fait juste des petites explosions comme ça, mais sur le bateau, ça fait un gros truc. Il a largué plus gros sur le bateau ou quoi? Comment non, il va pas gaspiller de l'orical quand même. Non, enfin, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si les matrices. En fait, c'est pas clair, ça, les matrices, c'est infini ou pas, ça, on n'en sait rien. Mais. Ça a l'air de générer des petites explosions, mais quand c'est tombé sur le bateau, ça a complètement ça a pété. Hein. Il faudra que je revoie la scène. Enfin, en soi, voilà, l'épisode, globalement, au global, on a quoi? On a une arrivée dans une base espagnole. Ensuite, il y a le coup des esclaves. Bon, ça fait un peu tiquer. C'est normal au vu d'une série jeunesse. Mais vu comment c'est présenté, j'attends de voir. Mais globalement, ça fait un peu tiquer par rapport... En fait, j'ai l'impression de suivre des héros du XXe siècle au XVIe siècle, et ça fait un peu dissonance. Mais voilà, on va dire ça va. Et le combat, il est classe. Les deux combats d'ailleurs, en passage. Enfin, un combat contre le vaisseau espagnol, est-ce que c'est vraiment un combat? J'ai plus l'impression que c'était c'est plus un massacre. Hein. Voilà, c'est ça. Il arrive en mode... Kraken. Bon, Kraken venu de l'espace, mais voilà quoi. Voilà. Enfin, globalement, voilà, cet épisode était plutôt sympa. Voilà. C'était plutôt sympa. Et la fin, Gomez. Bonjour! Espérons que ça se passe bien. Parce que Gomez, techniquement, n'a rien contre eux. Maintenant qu'il a trouvé Cédor, il estime ne plus avoir besoin d'eux. C'était une inimitié de circonstances. Maintenant, faut voir ce qu'il compte en faire. S'il apprend pour les autres, est-ce qu'il va les suivre ou quoi que ce soit? On n'en sait rien et on verra bien. Voilà. Bon, voilà, c'est globalement ce que je pense de cet épisode. Je vais laisser la parole à notre chère Xana. En fait, alors, le premier épisode était vraiment médiocre. Le deuxième, c'était... ouais... Celui-là, honnêtement, là, je suis content, ça monte crescendo, quoi. Là, cet épisode-là, il est très, très sympa. À la rigueur, on pourrait dire que le premier... Bon, je l'aime pas, hein, clairement pas. Hein. Par contre, ce qu'on peut dire, le premier... C'est qu'on peut dire qu'ils ont essayé de mettre, même si c'est forcé et ridicule, Tao dans une circonstance où il va vraiment s'en vouloir pour essayer de nous le faire redevenir potable. J'espère que c'est ça. Après, voilà. Là, c'est peut-être ça l'objectif du premier épisode. Après, sacrifier un épisode tout entier pour ça, je sais pas. En soi, voilà. Ensuite, le deuxième, il est correct, tout à fait. Le troisième, il est plutôt bien. Pour l'instant, je suis plutôt globalement content. Voilà, je te laisse continuer. Ouais, en fait, là, c'est un épisode qui, franchement, est pas trop mal. Bon, déjà, tout l'intrigue autour des méchants. Déjà, j'aime bien que ça perd pas de temps, parce que déjà, on retrouve... Déjà, épisode 2, on parle d'Esperanza. Épisode 3, Ambrosius, il perd pas de temps, il y va, et c'est un massacre. Et franchement, Zarès en combat qui défonce du monde, on n'avait pas vu ça depuis la saison 2. Ça fait plaisir. De son côté, on a Laguerra qui s'en sort plutôt pas trop mal face à Zarès, et franchement, c'est plutôt un bon combat. Et aussi Gaspard qui sert à quelque chose, parce que non seulement il va assister à Zarès dans l'attaque, mais aussi il va prendre la défense de Laguerra. Donc, moi je dis, il y a un truc intéressant avec Gaspard. Peut-être que c'est peut-être prévisible, mais je pense qu'il va trahir Ambrosius pour sauver Laguerra. Voilà. C'est lui qui va sauver Laguerra en trahissant Ambrosius, en fait. Je pense que ça va être un truc comme ça. On pourrait essayer de prévenir ça, Zarès lui donne l'or. Zarès lui donne beaucoup d'or, Zarès lui donne beaucoup d'or, et il est content d'ailleurs, Gaspard.
Et Ouais, mais tu vois que, oui, tu vois non, que mais on la est Guerra, il d'accord. est moyen chaud pour la laisser Non, comme ça, quoi. ça, on est d'accord, mais voilà, il essaye d'aborder cette potentialité parce qu'Ambrosius est quand même pas con, il sait qu'il tient à la Guerra. Mm. Ensuite, de son côté, bon, il y a tout le passage dans la ville, là, je n'ai où ils doivent rechercher ce type. Putain, les noms, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi les noms, j'y arrive pas. Le nom de la ville, le nom du type qu'ils doivent rechercher, qui a été indiqué par le chaman, là, du premier village, j'arrive pas à retenir les noms, c'est une catastrophe, à ce niveau-là. Et du coup, ce qui se passe, bah, c'est qu'il découvre, il y a le côté esclavage, tout ça, il y a Zia qui a des esclaves, qui a des enfants d'esclaves à voler des trucs, il y a Mendoza qui découvre en disant forgeron, hé, Coco, tu peux me refaire la garde de cette épée, s'il te plaît? J'ai une pièce pour toi si tu y arrives. Ensuite, il va décider de les aider, machin. Il y a le passage avec Tao et Pedro à la taverne où Pedro lui dit ouais, bah tu t'es planté, mais de toute façon tu vas continuer à te planter, hein, c'est comme ça, c'est comme ça que tu grandis. Non mais franchement, alors Sancho et Pedro dans l'épisode 1, ils étaient juste imbuvables. Là, ça fait 2 épisodes de suite qui sont corrects. C'est pas de grands personnages, mais honnêtement, ils gênent pas, ils ont plus de gags de merde. Enfin, après je dis ça, on est qu'à l'épisode 3. Ils avaient 2 épisodes de suite où ils ont pas de gags de merde. C'est ça que je veux dire. Et Pedro a une intervention qui est plutôt sympathique, où il rassure Tao, il discute avec lui à cœur ouvert, machin. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, Pedro, quand ils veulent, ils savent en faire quelque chose, ils savent le rendre acceptable. J'espère que pour Sanjo, ils vont y arriver quand même. Parce que voilà. Le coup, ensuite, du coup, il y a les fameuses retrouvailles avec Gomez, qui du coup n'a plus le même nom. Je sais pas pourquoi il a un nom différent en fait. Parce qu'en fait, ils doivent rechercher un type. Il s'adresse J'ai une à hypothèse. des mecs un peu, voilà, il y a Esteban et Sancho, oui, c'est Bégayer, c'est Sancho, je crois, qui s'adresse à deux types un peu louches. Ouais, on cherche ce type. Putain, les noms, je m'en rappelle pas. Bon, Je par me rappelle pas du contre, nom de ce juste mec. pour t'interrompre 2 secondes, Gomez, pourquoi il a changé de nom? Bon, bon, on peut se dire, je sais plus quelle époque c'est, je sais plus quelles sont les relations entre l'Espagne et le Portugal, mais en soi, Gomez, il doit être recherché pour avoir déserté. Hmm. Après, est-ce qu'il le pense pas mort? Je sais pas. Je Est-ce qu'il sais le pas, pense pas mort au Nouveau Monde? je sais pas du tout. Parce qu'en fait, il a déserté l'armée de Pissarro, Pissarro, lui, il était sur un autre continent, donc Oui, pourquoi mais le rechercher il y a là? des contacts, Voilà. on verra bien, mais Mhm. Ouais, je peux voilà. supposer ça. Oui, voilà. Et bah, du coup, il y a les retrouvailles avec Gomez, parce que, enfin, il teasait Gomez dans le dernier épisode, mais en fait, on l'a qu'à la fin, Gomez. Donc, ouais. Épisode pas mal du tout. Franchement, je suis content. Il y a de bonnes scènes d'action. L'histoire avance. Par contre, c'est ça le L'histoire souci. avance C'est correctement. ça le souci. Cet D'un côté comme épisode, de l'autre. c'est ça le souci. Le problème, c'est que cet épisode est pas mal. Par contre, Oui, c'est vrai qu'il y a le côté, c'est vrai que c'est problématique dans le fait que, ouais, il y a 3 cités à découvrir en une saison. non, Mais c'est pas ça. Enfin, si, il y a de ça, en mais le termes de truc, c'est pas rythme, ça. c'est pas mal. Le truc, c'est pas ça. Le problème, c'est que là, on a dit qu'il est bien, mais cet épisode n'est clairement pas fait pour faire avancer de l'écriture. Enfin, si, ça fait avancer quelques bribes On a d'écriture, mais c'est Ambrosius qui pas. récupère la matrice d'Orichalque. Oui, oui, ça fait avancer des Il y événements. a... Ça fait avancer des éléments, mais il est beaucoup plus centré sur le côté action. C'est vrai, c'est pas bon. Par contre, sauf que pour une fois, contrairement notamment à l'épisode 17 de la saison 3, cette fois, cette action est cohérente. Non, franchement, c'est un épisode tranquille. Et, eh ben, j'ai confiance pour l'épisode 4, en espérant qu'ils vont pas se planter, qu'ils vont pas planter Gomez. Je n'espère que ça, Et, qu'il ne se plante pas. Franchement, Gomez, franchement, je l'aime bien. très cher spectateur, de tous les très méchants cher. qu'on a eu, c'est mon préféré. Donc très cher spectateur, très cher membre du forum, je n'aime pas taper dessus. Hein. Enfin, je l'ai souvent dit dans les réactions, dans les écrits, dans les critiques, mais souvent c'est sur les nerfs. Hein. Ça m'amuse pas de critiquer, de taper sur une série. Ça m'amuse vraiment pas de taper dessus. Franchement, vous pensez que j'aimerais pas passer un bon moment en regardant? Bien sûr que si. Et là, j'en ai passé un. Donc je suis content. Et en plus, quand je réfléchis un peu à ce qui s'est passé, je vois pas d'incohérence pour le moment. Donc le scénario est correct. Bon, dommage que cette saison 4, toute la saison 3, le scénario soit à refaire, mais pour l'instant, sur la saison 4, c'est pas mal. La saison 4, pour l'instant, ils s'en tirent convenablement avec ce qu'ils ont.
Voilà, c'est ça. Du coup, si t'avais quelque chose à finir. Ben franchement, hâte de voir la suite et ne foirez pas Gomez, faites un truc avec Mendoza et lui. Et éventuellement, si on peut avoir des retrouvailles avec Gaspard, ça peut être sympa. Allez. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, les retrouver avec Gaspard, bon, j'espère bien quand même, parce que c'est quand même notre duo immortel de la série. Et en plus, là, ils ont bien touché leur nom quand même. Oui. Bon après, là vu la configuration, c'est mal parti quoi. Oui, c'est sûr. Mais justement, peut-être que si Gomez, justement, n'en veut plus au héros, parce que techniquement, il n'en aura jamais vraiment voulu, enfin, s'il en aura un peu voulu de les avoir abandonnés dans cet arbre. Dans la saison 1. Bah, Mais, disons que là, ça va être plutôt, mais à la fin de la saison ça va 1, être il les plutôt admirait plutôt quand ils les ont abandonnés, un il les allié de admirait. circonstance peut-être. Oui, ça peut être un allié de circonstance, mais ce sera pas un pote, Gomez. Ce sera peut-être pas un pote. Parce que Mais avec en soi, je pense qu'il est assez malin pour s'être constitué un réseau oui, et contre un type comme Ambrosius, ça peut être utile quoi. oui, non mais Gomez est un personnage intéressant. Gomez est un personnage qui évolue, un personnage qui a plutôt admiré d'une certaine façon les enfants, notamment dans la partie Arcolmec. Il a même essayé de s'en faire des potes à un moment. Enfin, des potes. Des potes en les manipulant, hein, évidemment. C'est Gomez, hein, faut pas déconner. Hein. Bah oui. Mais là, ça pourrait être la même chose. Et là, Gomez, il n'a rien contre eux. Il n'a pas à les trouver pour une telle mission, telle ou telle mission. Enfin, pas que je sache. Pizarro lui demande pas de ramener Zia, Oui. donc Enfin, voilà quoi. du moment qu'on le sait, pour l'instant, à ce qu'on sache, en tout cas, pour le moment, il n'a pas de mission de capturer les enfants ou quoi que ce soit. Donc, dans ces circonstances-là, Gomez, c'est un peu, s'il n'a rien contre eux, je vois pas pourquoi il les emmerderait, hein. Sauf s'il veut trouver les Stédor, et en l'occurrence, il va leur demander. Mais... Bon, je n'ai pas vu la suite, évidemment. Ce sont des réactions à chaud. On a vu l'épisode juste Je avant le pense début. que entre Gomez et Ambrosius, je pense que Gomez, s'il découvre les cités d'or, ce sera moins dangereux qu'Ambrosius en fait. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais par contre, en l'occurrence, là, je pars sur l'option. Je dis bien l'option parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Gomez va potentiellement aller avec les héros, je sais pas pour X raison. Et il y aurait des possibilités qui rejoignent Zarès pour sa cupidité. Ce n'est qu'une théorie. Après, c'est vrai qu'il pourrait rejoindre Zareth, mais je me demanderais pas si en le voyant, il se dirait ouais non ce mec il pue un peu quoi. Peut-être. Enfin bref, pour le moment. Qui serait tenté, mais qui serait en train de qui se dirait ouais non c'est trop risqué de m'allier à ce type. Enfin bref, Il va me mettre à l'envers tôt ou tard. on verra. Une chose est sûre, c'est que normalement, si Gomez est toujours Gomez, s'il est avec Ambrosius, ça se passera pas comme avec Gaspard. Bref, voilà, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne journée, soirée, matinée, tout ce que vous voulez. Et nous, on va commencer l'épisode 4 en espérant ne pas être déçus. Voilà, à la prochaine tout le monde.